Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Des nouvelles pas bonnes en provenance de l'Est du pays. 14 casques bleus ont été tués l'année dernière à Béni, au Nord Kivu. L'attaque attribuée aux rebelles de l'ADF a fait également environ 50 blessés. Les femmes s'engagent à lutter contre la criminalité et la délinquance juvénile en République démocratique du Congo. Elles l'ont fait savoir ce vendredi à la clôture d'un forum organisé au Palais du Peuple. Invité du journal Hippolyte Kimbalanga, il est réalisateur d'une série télévisée intitulée Bandal sur Paris. Bonsoir Monsieur Hippolyte. Bonsoir. Déjà la toute première question, Bandal sur Paris, c'est pas la déformation de Bandal, c'est Paris? C'est un peu ça, un titre un peu provocateur pour dire que Bandal peut devenir Paris sur le plan culturel. Sur le plan culturel seulement. Sur le plan culturel seulement. Ben, c'est autour de ça et c'est une série télévisée dont l'avant-première c'est déjà demain? C'est demain à la place de ce terrain qu'on appelle Adi, à Bandalunga, sur Inga, Ingasuka, coin des avenues Inga et Tongoli, voilà. À 18h sur écran géant. D'accord, Bandal c'est Paris, c'est quoi? Nombre de tours sur Bandal Paris sera connu ce soir à travers ce journal télévisé. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous ouvrons ce journal par une nouvelle triste. Au moins 14 casques bleus et 2 militaires congolais ont été tués dans une attaque dans le Nord Kivu. On parle également d'une quarantaine de blessés. Les victimes sont du contingent tanzanien de la MONUSCO. Le patron de la MONUSCO a vivement condamné cette attaque contre les soldats de la paix. Selon lui, la MONUSCO fera tout ce qui est de son pouvoir pour que les auteurs de l'attaque soient traduits en justice et répondent de leurs actes ignobles. Dans un tweet, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, se dit outragé par cette attaque. Autre chose, après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet du budget exercice 2018 a été présenté ce vendredi au Sénat par le ministre du Budget. Ce budget, rappelez-vous, se chiffre à 5 milliards de dollars. Pierre Kamboudia a sollicité et obtenu 24 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs. Si cette loi est adoptée à la Chambre haute, elle devra être renvoyée à la présidence pour sa promulgation. Le projet de loi modifiant et complétant la loi sur le code minier a été voté ce vendredi à l'Assemblée nationale. La loi a été votée après l'adoption des amendements de 3 articles restés hier en suspens. Le projet a été renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour une rélecture. Les détails dans ce reportage de Jephté Tsoleni et Eric Kalambaye. Les députés nationaux ont enfin voté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Les 3 articles qui restaient ont donc été amendés et votés. Parmi les innovations de ce nouveau code minier révisé, l'État congolais voit ses actions passer de 5 à 10% pour toute entreprise œuvrant dans les secteurs miniers congolais. C'est une victoire pour le peuple congolais et c'est une victoire pour le représentant qui sont des élus de cette législature. Désormais, avec ce code révisé, le Congolais compétent, capable, désiré d'évoluer dans les mines à grande échelle peut devenir actionnaire à l'instar de ceux d'autres pays qui empruntent l'argent auprès des banques et qui viennent travailler chez nous pour produire et exporter les mines. Donc cette loi est une grande opportunité pour que les hommes d'affaires congolais évoluant, qui désirent évoluer dans ce secteur, de devenir grands et permettre à ce que, puisque leur argent sera logé au Congo, et que nos banques aient de la trésorerie. Le projet de loi modifiant et complétant le code minier est donc envoyé au Sénat pour une deuxième lecture. Restons au Palais du Peuple. On a clôturé cet après-midi le forum des femmes sur le thème « Les femmes s'impliquent ». Plusieurs résolutions ont été prises à l'issue de ces assises organisées par la Ligue des femmes congolaises pour les élections. Les femmes s'engagent par exemple à s'impliquer dans la sensibilisation des jeunes pour l'éradication de la criminalité et de la délinquance juvénile.
Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. On continue à parler de la femme dans ce journal. Le 5e et dernier café genre de l'année 2017 a eu lieu ce vendredi. Il était question de faire un état de lieu des recommandations des différents cafés genre qui ont eu lieu cette année et faire une projection pour l'année prochaine. C'est une initiative de l'ONU Femmes. La suite en images. L'ONU Femmes et les participantes ont passé en revue les différentes rencontres de l'année 2017. Les parties prenantes à cette réunion ont convenu de pérenniser le café genre, un haut lieu qui permet aux femmes d'échanger sur des questions qui les concernent et partager les expériences. C'est une plateforme qui permet aux femmes et aux hommes de se retrouver. Par exemple, là, vous avez vu l'interaction avec la ministre du Genre. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, les jeunes de la pépinière n'auraient pas eu un contact avec la ministre. Et à partir de là, n'auraient pas pu avoir peut-être l'appui dont elles vont bénéficier. Parmi les recommandations pour l'année prochaine, en ce qui concerne le café genre, sa délocalisation. Jusqu'à présent, les 5 éditions se sont passées à Kinshasa. Donc l'année prochaine, on s'organisera pour sortir de Kinshasa, mais également nous assurer que les recommandations qui sont sorties soient mises en œuvre. Il y a des recommandations qui sont déjà mises en œuvre, il faut qu'on les partage davantage, donc, mais qu'on essaye de pousser pour que les recommandations soient très pratiques et soient mises en œuvre. Et le dernier point, c'est on va voir comment mettre en place une plateforme d'échange entre tous ceux qui fréquentent le café genre. La remise de brevets aux participants a sanctionné le dernier café genre 2017. Et puisqu'on parle des femmes, signalons que la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo a une nouvelle représentante adjointe. Il s'agit de Kim Bolduc. Elle vient du Canada. Elle a été nommée par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Kim Bolduc assumera aussi les fonctions de coordinatrice résidente des Nations Unies et coordinatrice humanitaire et représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Elle succède à Dr Mamadou Diallo de la Guinée qui a terminé sa mission en octobre dernier. Depuis 2014, elle était représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Dans le reste de l'actualité, le congrès de la dissidence UDPS est ouvert hier jeudi. Le Premier ministre, qui se réclame toujours de l'Union pour la démocratie et le progrès social, entend unifier ce parti pour la conquête du pouvoir pour les prochaines élections. Occasion pour Bruno Tshibala d'appeler les congressistes à travailler pour l'intérêt du parti en surmontant les querelles intestines afin de redonner à l'UDPS ses valeurs morales de gauche qu'il a tant prônées. Félix Ilunga et Alain Zongola pour le reportage. Le congrès s'est ouvert dans une ambiance bon enfant. Cadres et militants fidèles à Bruno Tshibala se sont retrouvés pour cogiter sur l'avenir du parti, affûter les armes pour les futures échéances électorales et élire le successeur d'Étienne Tshisekedi, mort il y a près d'une année à Bruxelles. Les travaux étaient lancés par Alfred Ntinga, président du Conseil national provisoire, une structure mise en place pour la tenue de cette messe. Il a d'entrée de jeu circonscrit le cadre de ses assises. Pour lui, ce forum va ouvrir une nouvelle page d'histoire de l'UDPS. À situation exceptionnelle, de solutions exceptionnelles. Au cours de ce congrès, le parti va ouvrir une nouvelle page de sa vie. Le congrès se veut un cadre de réunification et de revitalisation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, alors que les menaces de déstabilisation du parti font rage. La disparition inopinée du président Tshisekedi a laissé un vide immense à la tête du parti jusqu'à ces jours. Cette situation a provoqué des querelles internes et des initiatives malheureuses qui ont donné à l'UDPS l'image malheureuse sans règle ni unité de commandement. Nous devons donc surmonter nos querelles internes et donner à notre parti
de nouveaux organes dirigeants et de nouvelles règles de fonctionnement fondées sur le respect des principes démocratiques et de nos valeurs morales et politiques des gauches. Certes, ce forum se veut un espace de réunification, mais la tâche ne sera pas facile pour rassembler et recoller les morceaux UDPS. Du moins, le parti doit prendre son destin en main. Et à Limité, on ne reconnaît pas ce congrès pour le porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bruno Tshibala s'est déjà auto-exclu du parti. Il ne peut pas engager l'UDPS. Au même moment d'ailleurs, le secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kaboun mettait en place une commission dotée de la mission de préparer le congrès du parti. Objectif des prochaines assises, l'élection d'un nouveau président, a-t-il déclaré. Et dans une déclaration faite ce vendredi, l'Union pour la démocratie et le progrès social affirme avoir remis au bureau de l'Assemblée nationale le nom du remplaçant de l'actuel rapporteur de la commission électorale. L'UDPS pense agir conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. On écoute le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, au micro d'Anita Kangoudia. Le poste de rapporteur à la Commission électorale nationale indépendante revient de droit à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est occupé actuellement par Jean-Pierre Kalamba, un élu de ce parti. Depuis, il est sommé de démissionner. À cet effet, après une longue réflexion, l'UDPS a saisi officiellement l'Assemblée nationale pour procéder à son remplacement. Depuis hier, l'Union pour la démocratie et le progrès social a remis les noms des remplaçants de l'actuel rapporteur de la CENI, je cite M. Kalamba Moulumba, qui a daté de ce jour. Le nouveau remplaçant de M. Kalamba sera connu quand il sera présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Kalamba a été saisi depuis l'année passée. Mais c'est par rapport à sa correspondance. Oui, nous avons posé comme condition. La CENI, il faut que les partis s'adressent à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons fait et nous avons même envoyé les noms de son remplaçant. Cette démarche s'inscrit dans la logique de l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait qu'en cas de manque de confiance, les partis devraient procéder au remplacement de leurs délégués à la CENI. Encore des voix qui s'élèvent contre les innovations portées à la loi électorale révisée, notamment au sujet du seuil de représentativité fixé à 1% pour les législatives nationales. Pour Maître Michel Okongo, président du parti Unité des Valeurs, le seuil de représentativité est une menace contre la démocratie. On l'écoute. On n'a pas besoin de cette loi. La loi d'avant peut encore nous servir. Et si vous observez de très près, vous verrez que cette loi comporte plus des embûches, elle ne facilite pas les choses. Les embûches telles que? Vous avez par exemple les problèmes du CEI. Vous avez les problèmes du CEI et vous avez le problème des cautions. Et tout cela, ça pose un problème. Donc la façon dont cette loi répand les choses n'est pas normale. C'est une façon de marginaliser les uns les autres. Parce que l'expression démocratique veut que tout celui qui a quelque chose à apporter dans la société puisse le faire librement, qu'on puisse lui donner de l'espace. Je m'en réjouis parce que les PPRD, sa majorité présidentielle, ont reconnu qu'ils sont à la base de ce surpeuplement. Donc qu'ils le fassent de la même manière qu'ils ont monté cette montagne. Il ne faut pas qu'ils embêtent les gens avec des lois qui ne tiennent pas debout. Tantôt on ne vous parle de seuil, tantôt de cautionnement, tantôt des machines à voter que vous appelez innovation. Ce n'est pas une innovation. Je vous le dirai, je vous dirai sincèrement, ce sont des embûches qu'ils ont mis devant pour tout au long du processus démocratique. Vous parlez de la loi, vous voulez savoir si elle constitue une menace pour moi ou pour mon parti. Ce n'est pas seulement moi en tant qu'individu qui compte, ni mon parti politique,
c'est une menace pour l'ensemble du peuple congolais. C'est une menace pour la démocratie. C'est une menace également pour l'image de notre pays. On va célébrer ce dimanche 10 décembre la journée internationale des droits humains. À cette occasion, à l'occasion de la célébration de cette journée, donc, l'Union européenne et les États membres présents en République démocratique du Congo veulent témoigner de leur engagement pour le droit humain d'accès à l'eau. Ils appellent tous les acteurs congolais à contribuer à protéger ce droit qui est par ailleurs intimement lié aux droits civils et politiques. L'accès à l'eau et à l'assainissement est indispensable pour tout développement humain. Autre chose à présent, l'opération Jeudi Sinistre se poursuit à la Société nationale d'assurance. L'assureur national a traité et payé 199 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Ange Makadi et Tapi Tounou pour le reportage. Les 199 dossiers ont été traités et payés dans les différentes agences de la Société nationale d'assurance installées dans la ville de Kinshasa. À la direction générale, l'assureur national a indemnisé 90 dossiers, 8 victimes indemnisées dans chacune des agences de Ngaliema et du 30 juin. Au même moment, la SONAS payait 7 dossiers dans chacune des agences du commerce, Gombe, Kassavubu, Lemba, Matete Limité, Maluku et Sainte-Thérèse. Entre-temps, 6 dossiers payés à l'agence de Massina, un dossier des moins payé à l'agence d'Enjili. À l'agence de Kingabois, la SONAS a indemnisé 4 victimes, 3 victimes indemnisées dans chacune des agences de Beach Ngobila, Libération, Giringiri et Sousimat, tandis que 2 dossiers payés dans chacune des agences de Bandalungwa, Wilri et Kintsuka. Enfin, l'entreprise que dirige Carole Aguito Amela a indemnisé une victime dans chacune des agences de la DGI Gombe, Fikin, Gaba et Yolo. Une grande satisfaction pour les bénéficiaires qui ont confirmé que l'assurance, c'est vraiment la sécurité. Rien que pour le mois de novembre, la Société nationale d'assurance a traité et payé 886 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Monsieur Hippolyte, c'est à nous maintenant. Vous êtes le producteur ou le réalisateur du téléfilm, de la série télévisée Bandal sur Paris? Je suis les deux. Les deux. J'ai joué d'ailleurs, je suis acteur, réalisateur et producteur du film. Alors, de quoi parle-t-on dans cette série télévisée? Dans le film, dans cette série télé, on parle de Bandal. Rappelons de l'histoire de Bandal, c'est qui a été Bandal, c'est qui est Bandal aujourd'hui, et c'est qu'on propose que Bandal soit demain. Tout cela à travers la vie de tous les jours des anciens de Bandal qui sont installés à Paris, d'où le titre Bandal sur Paris. Et vous dites que l'histoire raconte la vie de Bandal, et les acteurs? Ils sont amateurs. On a fait exprès, on voulait jouer avec ceux qui ne sont pas connus. Moi, en commençant, Colette Chomba, qui joue dans le film aussi. Qui joue dans le film. Pour Bandal, en tout cas, j'ai choisi des gros calibres pour que le message passe. Karine Pala, je ne l'ai pas prise comme actrice, mais plus pour une fille de Bandal qui a réussi, qui peut faire passer un message. Donc les autres, c'est des amateurs, ils sont infirmiers, ils sont docteurs, ils sont charpentiers. Voilà, le film, je parle du film, de la série télévisée, ça se passe à Kinshasa, à Bandal, ou à Paris? On a tourné un peu partout à travers le monde. Oui. On a suivi où il y a des petites communautés des anciens de Bandal, la Chine en Guangzhou. Nous étions dans la communauté des étudiants anciens de Bandal qui sont en Guangzhou. Nous étions à New York. Nous avons vraiment surtout tourné à Paris et à Kinshasa et brièvement en Afrique du Sud, à Djobourg. Dites-moi, monsieur Hippolyte, le temps de concevoir ce film, de mettre tout en place et de le tourner, et déjà demain, l'avant-première, il vous a fallu pour combien de temps? 2 ans. Seulement 2 ans? 2 ans pour mettre en œuvre une idée que j'avais en tête depuis des années, mais ça fait 2 ans, le 27 décembre 2015 qu'on a commencé le tournage, pour finir l'été dernier. 2 ans pour contacter tous ces natifs de Bandal, pour réaliser le film, et pour
Le contacter, le préparer et le faire tourner. Et le contact a été comment? C'était facile? C'est plus sur Internet, hein, la magie d'Internet. Il y a des gens que j'ai connus à distance, il y a aussi que j'ai connus personnellement avant. Mais c'était facile. Tout le monde voulait jouer et tout le monde continue à vouloir jouer. Donc je trouve que j'ai une bonne idée. Quoi. Vraiment. C'est une série télévisée de combien d'épisodes comme ça? Nous allons faire 40, nous avons déjà produit 13. Il nous reste donc 23 à produire. Qu'on va recommencer à partir du mois de mai. Mais d'ici là, il y aura 13 épisodes qui passeront sur Numérica TV, une chaîne de concurrence. Oui, tout à fait, c'est tout à fait normal. Alors, j'aimerais bien savoir d'où vous est venue l'idée de, oui c'est vrai, de la vie de Bandal, mais comment, qu'est-ce qui vous a fait mal? Peut-être c'est par une déception ou c'est par quelque chose qui vous a plu à Bandal. Pourquoi cette idée, la source d'inspiration de cette série télévisée? La source d'inspiration est simple. Moi, je suis un ancien de Bandal. J'ai vécu à Bandal de 0 année jusqu'à l'âge de 17 ans. Je suis passé par le Lubumbashi vite fait et je suis allé en Europe. J'y suis resté longtemps, mais quand je voyais les images des Bandal qui m'arrivaient, je me disais, c'est vraiment pas juste. J'ai trouvé que c'était malsain, que nous, les anciens de Bandal, éparpillés à travers le monde, nous qui sommes des créateurs, les créations de Bandal. Moi, Bandal m'a créé, je suis devenu journaliste, et les gens me disent, Hippo, tu es un grand journaliste. Hein. C'est grâce à Bandal, parce que je parlais le français très jeune, parce que j'habitais Bandal. Parce que j'ai lu les bandes dessinées à Bandal, parce que j'allais à la bibliothèque, on était très jeunes. Tout ça, j'ai dit, je dois beaucoup à Bandal. Qu'est-ce que je dois faire pour rendre le peu que Bandal m'a donné? Et le film est venu pour interpeller tout le monde, moi-même y compris, que Bandal nous a créés et on n'a rien donné jusque-là. C'est vrai, Bandal d'hier n'est peut-être pas Bandal d'aujourd'hui. Vous parlez des bibliothèques, vous parlez de français, mais Bandal maintenant, c'est plus viva, quoi. Toute une avenue transformée en Ganda, des boîtes de nuit par-ci par-là. Est-ce que vous pensez que votre film va refaire changer les choses? Et vous dites que vous utilisez les gros calibres qui ont habité Bandal. Ce sont ces mêmes personnes qui sont propriétaires des bistrots et de Ganda à Bandal. Non, pas forcément. Déjà, je vous informe, le bistrot, ça rapporte pas grand-chose. Sinon, le propriétaire des bistrots serait de milliardaire. Hein. Le bistrot, c'est fréquenté par des gens qui sont visibles. Très peu déjà vendent un bistrot. Sinon, ils seront millionnaires. Comme ils ne le sont pas, donc ça ne rapporte vraiment pas. Seulement, il n'y a pas d'autorité. C'est-à-dire que l'autorité provinciale ne met pas assez d'accent pour lutter contre ces genres de mots. Mais on passe par l'éducation, par exemple. Passer par la pédagogie, c'est ce que j'ai fait dans mon film. J'essaye un peu d'interpeller tous les anciens de Bandal. De conscientiser. J'ai conscientisé, j'ai dit, attention, Bandal se meurt. Bandal est en train de se mourir et on est en train de se plaindre. On continue à pleurer. Faisons quelque chose. Depuis Paris, avec un groupe d'associations, nous avons eu l'idée de descendre à Kinshasa, essayer de trouver des partenaires au niveau de Bandal, afin de sensibiliser Bandal et sa diaspora pour faire quelque chose à Bandal. Voilà, Bandal, tourner à Kinshasa, Paris, Guangzhou, États-Unis, ça fait un gros paquet. C'est vrai, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais je crois que quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce que vous attendez en retour? En retour, que les gens comprennent mon message et que surtout ils appliquent les pistes que je donne pour qu'on aide Bandal, qu'on puisse avoir demain une grande université à Bandal. L'université de Bandalungwa, ça sonne très bien. Ça sonne bien. Voilà. Ou l'école supérieure d'information, d'informatique à Bandal. Tout ça, c'est un rêve. Je suis en train de rêver. Si je ne rêve pas dans la vie, je ne suis pas un homme. Voilà. Et le film de 40 épisodes est tourné en quelle langue? En lingala. On parle en français en lingala pour que ça soit simple. Lequel lingala? Le lingala de Makanza ou le lingala Lindoubil comme Non, le lingala classique. Parce que Bandal, on s'attache un peu à ça, un peu BCBG, bon chic, bon genre. Bandal, c'est la classe et la différence. C'est comme ça que nous avons grandi. Donc on a essayé d'être correct dans le film. C'est pour cela qu'on a insisté qu'on soit des amateurs, pour que les gens ne pensent pas qu'on l'a fait pour l'argent, mais c'est plus pour sensibiliser et ça va rapporter, moi je pense. D'accord, monsieur Hippolyte, vous nous dites que vous êtes journaliste. Je suis journaliste. Du journalisme au producteur d'un film. Comment ça s'est passé? Comment s'est passée cette magie?
Je trouve que c'est pas magique. Le journaliste, à l'origine, c'est un acteur. Quand je vous présenter le journal, quand c'est triste, vous êtes triste. Quand c'est gay, vous êtes gay. C'est un peu ça, c'est parti de ça. Et puis j'ai vu dans le milieu journalistique, j'ai connu des réalisateurs. Moi-même, j'ai appris dans l'État à réaliser un film. Et du coup, j'ai pensé à mettre mes idées, les idées que j'avais en tête depuis, le mettre en scène, d'où est parti ce film Bandal sur Paris. Si vous dites que les acteurs sont des amateurs, qui ne sont pas des acteurs, pas professionnels. Des professionnels, vous dites aussi que c'est une série, une comédie musicale. Oui. Et là, vous utilisez des comédiens. Oui, voilà. Il y a des dialogues, au lieu de parler, on chante. C'est un style qui existe dans des pays anglophones comme Amérique ou Grande-Bretagne. Maintenant, ça commence à venir en France. Et moi, je vais l'amener à Kinshasa, au Congo. On commence par là. Peut-être demain, ça va se généraliser. Alors, pour inviter nos téléspectateurs à suivre cette avant-première, déjà demain à Bandal, si la régie est d'accord avec moi, on peut avoir le spot de Bandal sur Paris. J'appelle avec orgueil Bandal. C'est ma commune d'origine que j'ai quittée alors que je venais d'avoir 19 ans. Et Jay Ambongo Titina, ils se sont aimés. C'est Bandal. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Oh, vous allez s'en servir là. Il faut à Paris. Il y a Paris. Quand on est à Bandal, ah bon, bah tout à dit moi Chantal. Ah bah donc il y a une ville, une bibliothèque, dans le centre réel français. La Bandal bibliothèque il y a été. Oh. Mais ce qu'on a commis et le mot Bandal c'est Paris, et puis Bandal, un Paris. Donc pour nous gagner le mot Bandal chérie au commissariat, il n'y a pas de bibliothèque. Tu vas m'aider. C'est sur quoi en fait? Je parle de Bandal, il faut que j'explique. Qu'est-ce que Bandal? Ah ouais. Okay. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. nayebisaki oke bana Bandal babalanaka kaka entre bango na bango fille wana auti États-Unis aye awa. Bandal sur Paris à découvrir déjà demain en avant-première et d'ici la fin de l'année sur Numérica Télévision. Mais Monsieur Hippolyte, en voyant cette série télévisée, est-ce que quelque part vous n'avez pas été inspiré par le film La vie est belle? Comme ça, j'ai pensé à La vie est belle en voyant ça. Ça n'a rien à voir. Bandal sur Paris, comme je l'ai dit au départ, c'est-à-dire que moi je vois ce que Bandal vit aujourd'hui. Tout ce qui manque à Bandal, alors on peut l'avoir facilement. Il suffit d'avoir la volonté et la mobilisation. Ce qui manque, c'est des guides. Ceux qui peuvent guider les autres, ceux qui peuvent éclairer les autres. Moi, j'interpelle tout le monde pour dire que moi, Hippo Kimbalanga, j'ai rien fait pour Bandal. Mobutu qui a vécu à Bandal n'a rien fait. Emene est passé par Bandal, il n'a rien fait. En parlant de journalistes, il faut voir la série de Wenge Musica, le Fali aujourd'hui. Ce qu'ils font, c'est costaud. Mais il n'y a pas d'impact à Bandal. Donc je dis à tout le monde, attention, Bandal est en train de se mourir, il faut faire quelque chose. C'est pour cela, j'ai mis beaucoup d'argent dans cette histoire et j'ai mis beaucoup de temps pour faire passer mon message. Est-ce que vous pensez, vous avez mis beaucoup d'argent, vous pensez quelque part récupérer? Non? Si mon message est capté, je crois que ça sera ma façon de... Là, jusque-là, vous ne faites pas appel aux sponsors? J'ai fait appel aux sponsors, ils attendent des résultats. Ils ne viennent pas au départ. Et que quand le film prendra la mayonnaise, je crois que les sponsors finiront par venir. Déjà demain à Bandal, rappelez l'adresse s'il vous plaît. L'adresse c'est Inga contre Tongoli, c'est le terrain qu'on appelle Adi.
non loin de l'école Joël Vuitton, à 18h, sur écran géant, nous allons voir les extraits du film, puisque le film est long, ça fait près de 7 heures de film. On va résumer 1h15, juste pour faire voir aux gens que bientôt sur Numérica TV, ils auront tout. Là, c'est vers Inga, Bandal, c'est plusieurs quartiers, c'est Bissengo, c'est Makelele et tout ça. On a mobilisé tout le monde, on ne peut pas le faire passer partout. Oui. Donc on a choisi un coin qui va vraiment plus rassembler plus d'espace. C'est depuis un moment où on n'a pas de stade. Hein. Ça, le municipal a des problèmes pour sa reconstruction. On a choisi ces coins pour une soirée. Et les autres espaces sont envahis par les deuils. C'est notre souhait, quoi, pour que les messages soient captés. D'accord. Alors, un message, un appel à lancer à tous ces natifs de Bandal qui verront le film déjà demain. Déjà, je vais dire à tous les anciens de Bandal, qui sont à Bandal en ce moment, qui sont à Kinshasa. Qui ne sont plus aussi à Bandal. Oui, qui sont les anciens être de Bandal, c'est avoir c'est un tel esprit. Hein, Bandal, c'est pas. Voilà. Donc, ceux qui sont des Bandal, ceux qui ont le souci des Bandal, de venir demain à cette heure-là, 18h, pour voir le film et voir comment nous pouvons faire quelque chose pour d'autres Bandal qui s'émèrent. Vraiment. Amen Dimwani, j'espère que tu seras là. Non, mais demain, c'est déjà journal de sabbat. Juste ça prend 1 heure 1h15. Malheureusement, il y a un natif de Bandal qui ne sera peut-être pas là. Amen Dimwani de Numérica TV. Désolé. Mais moi, je serai là. Je suis de Bandal aussi. Mesdames, Messieurs, cette information avant de terminer ce journal hors de nos frontières, après les nombreux hommages qui ont suivi la mort de Johnny Hallyday mercredi dernier, l'heure est maintenant aux préparatifs de la cérémonie d'adieu. Une cérémonie qui se veut haute en couleur. Le chanteur qualifié de héros national par l'Élysée. Les obsèques auront donc lieu ce samedi sur le Champs-Élysées. Des centaines de milliers de personnes sont attendues. La Tour Eiffel sera également de la partie parée du message « Merci Johnny ». Et c'est déjà dès ce vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci Monsieur Hippolyte. Merci, et surtout, félicitations pour cette initiative. Merci. Pour sauver Bandal. On va sauver Bandal. D'accord, merci. Mesdames, Messieurs, c'est complètement terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.